bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui la vidéo que j'ai décidé de filmer pour vous, c'est comment j'ai détruit 2 autos en 50 jours. Donc si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait pour faire autant de dommages sur la route en si peu de temps, je vous invite à rester pour écouter le reste du vidéo. Ah. Allô Debbie! Tout est fait. Donc Debbie elle va être là pour un petit bout là, elle va s'en aller tantôt. Donc le premier accident que j'ai fait sur la route, c'est 3 mois après avoir eu mon permis. C'était pendant le congé de Noël de l'école, le congé d'école de Noël. Puis moi et mon ami on avait décidé de... tu me distrais Kofi, merci. Moi et mon ami, on avait décidé d'aller manger au McDonald's, sauf que lui, il reste à environ 15 minutes de chez nous. Puis, vu que je venais juste d'avoir mon nouvelle auto, et je vais vous mettre une photo maintenant. Vu que je venais juste d'avoir mon petit auto orange qui s'appelait Tyrone, ben, j'ai décidé d'aller le chercher chez lui pour aller manger au McDo après. En me rendant chez lui, ça allait vraiment bien été. Par contre, une fois arrivée, je me suis parquée à l'envers dans la rue. Donc déjà là, c'était vraiment une démonstration de à quel point je suis bonne sur la route. En fait, je me suis parquée du sens contraire de la rue dans la rue. Je me suis parquée dans la rue dans le sens contraire, c'est ça que je voulais dire. Puis là, mon ami, quand il est sorti, il m'a vu puis il m'a dit « T'es parquée à l'envers, Anna, qu'est-ce que tu fais? » Puis là, je suis là « Oups, excuse-moi. » C'était la première fois que je me parquais dans la rue, fait que je savais pas qu'il y avait un bar à se parquer. Maintenant, je le sais. Fait que c'est ça, moi et mon ami, on s'en va manger au McDo. Fait que là, il embarque avec moi, on s'en va. Puis, juste à côté de chez lui, il y a une lumière de circulation puis pour tourner à gauche pour après aller sur l'autoroute. Donc, j'arrive à la lumière, à vire jaune, direct comme que je passe. Donc, je me suis dit, j'ai le temps. Fait que là, j'accélère un petit peu pour tourner à gauche. Puis, il y a une fille en avant de moi qui fait exactement la même chose, sauf qu'elle, elle continue tout droit. Puis, je crois qu'elle m'avait pas vue, fait que finalement, elle m'a foncé dedans. Ben, on s'est foncé dedans, en fait. Fait que là, moi, je suis dans l'auto, ben tranquille, parce que je savais pas que j'allais faire un accident. Puis là, je tourne à gauche, puis vu que j'avais mes lunettes, quand je tourne à gauche, ben quand je tourne en général, il faut vraiment que je tourne ma tête au complet, sinon, ben je vois juste ma lunette. Donc, ça va pas bien. Fait que là, j'avais la tête comme ça pour tourner. Puis mon ami il fait « Hey, attention Anna! » Puis là j'ai « Quoi? » Puis là je me vire puis je vois l'auto qui s'en vient. Fait qu'on a fait un face à face. Puis même à l'accident, pendant qu'on se rentrait dedans, j'avais même pas catché qu'il fallait que je pèse sur le break. Puis je pesais encore sur la pédale de gaz. Fait que je continuais à avancer de plus en plus dans son char. Fait que les deux on a avancé comme ça. Jusqu'à temps que mon ami il dise « Mets-toi sur parc! » Fait que je me suis mis sur parc. Puis là, en sortant, je savais pas quoi faire. Puis là, j'ai entendu que l'autre fille, elle a dit « Ah, je vais appeler mon père. » Elle était comme en choc. Elle a dit « Je vais appeler mon père. » Fait que là, j'ai dit « Ah, faudrait peut-être que j'appelle le mien. » Fait que là, j'appelle le mien. Il dit « Raccroche, appelle le 911. » Fait que là, j'ai raccroché. J'ai appelé le 911. J'ai dit « Allô, on vient de faire un accident à telle place. » Puis là, finalement, mes chats me distraient, là. Donc c'est ça, j'ai appelé le 911, puis là finalement ils sont arrivés, puis par chance il y avait une ambulance juste sur le coin de rue, fait qu'ils sont venus direct. Puis c'est ça, on n'avait rien, personne, donc on n'a pas été transporté à l'hôpital. Mes chats se battent là-bas, fait que si vous entendez du bruit, ben c'est eux. Mais c'est ça, fait que là le premier accident c'était ça. Je vais mettre une petite photo de Tyrone après l'accident, fait qu'on va prendre un petit 10 secondes de silence s'il vous plaît. Donc c'est ça, c'était l'état de Tyrone après l'accident. Ça peut quand même coûter 1500$ le faire réparer parce que je l'aimais d'amour, fait que je voulais pas le laisser aller. Fait que je l'ai fait réparer avec 1500$ pour l'avoir pendant 5 mois. Puis finalement, après un certain temps, mais il a commencé à moins bien fonctionner, donc je l'ai vendu à quelqu'un. Fait que c'est ça, c'était le premier accident. Ça a bien été après, là, j'avais pas mal nulle part, puis c'est ça.
C'était le premier accident, donc maintenant on va passer à 50 jours plus tard, le deuxième accident qui s'est passé. Donc le deuxième accident que j'ai fait 50 jours plus tard, c'était le 26 février 2016, puis je vais vous expliquer plus tard pourquoi je me rappelle très clairement comme ça. Donc c'était un mardi matin, il était environ 8h30. Puis je m'en allais à l'école, puis cette session-là, il y a 2 ans, je faisais du covoiturage avec mon ami qui habite vraiment pas loin de chez nous. Son nom c'est Ariel, je vais le dire, c'est pas grave. Donc c'est ça, donc j'allais chercher Ariel à 8h30, fait que là je pars. En sortant dehors de la maison, il y a des marches chez nous. Puis en descendant les marches, je me suis plantée, donc déjà là ça allait pas bien, c'était vraiment une journée de caca. En rentrant dans mon char a été congelé. Ça a pris au moins 10 minutes avant qu'il se réchauffe. En partant, je suis allée chercher mon ami, ça a glissé un peu, mais pas tant que ça. Puis j'étais vraiment pas expérimentée, donc je savais pas vraiment que ça glissait. Maintenant, je le sais. Donc c'est ça, je me suis rendue chez mon ami. On est parti, puis dès qu'on a pogné l'autoroute, en fait, il ventait vraiment beaucoup, puis je me suis rendu compte qu'il faisait vraiment pas beau, donc j'ai réduit pas mal la vitesse. Fait que quelques temps après, moi puis Ariel, on conduisait, on parlait, on chantait. Puis là, en avant de moi, je me suis rendu compte que toutes les autos braquaient. Donc j'ai braqué moi aussi. Puis finalement, je me suis rendu compte que les autos étaient complètement arrêtées. Fait que j'ai braqué le plus possible, mais j'ai pas eu le temps de freiner au complet. Donc j'ai rentré dans l'auto. Mais comment ça s'est passé en fait, c'est que toutes les autos étaient arrêtées à peu près ici. Puis moi je m'en venais comme ça, à une vitesse vraiment raisonnable, genre 60. Je m'avançais comme ça. Puis quand je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir freiner à temps, j'ai fait du slalom entre des autos. Donc moi je m'en allais comme ça. J'essayais d'éviter le plus d'autos possible, mais à un moment donné il y avait 2 autos qui étaient collées, donc je pouvais pas passer entre les autos. Puis là, moi j'ai perdu connaissance à cause de mon stress. J'ai perdu connaissance juste avant l'impact. Fait que je savais pas si j'avais foncé dans un char ou dans le banc de neige. Parce que moi, quand j'ai réouvert les yeux, j'étais dans le banc de neige. Puis Ariel, à côté de moi, elle m'a dit qu'on avait foncé dans un auto. Fait que là, je suis sortie dehors voir si le monsieur était correct. Le monsieur était de l'autre bord de la rue. Puis lui, il était déjà en dehors de son auto, mais il parlait avec quelqu'un. Donc moi, j'ai crié... vu que j'étais de l'autre bord de la rue, j'ai crié « Êtes-vous correct, monsieur? » Puis il m'a pas répondu. Fait que là, moi, j'ai eu le réflexe d'appeler mon père, encore une fois. J'appelle mon père, il dit « Raccroche, appelle le 911! » Fait que moi, j'ai vraiment pas le réflexe d'appeler le 911, si vous avez pas remarqué. Fait que j'appelle tout le temps mon père, puis c'est lui qui me dit d'appeler le 911. Fait que là, j'appelle le 911, je dis « Bonjour, j'ai fait un accident à telle place, ça s'est passé comme ça, je suis avec mon ami, j'ai mal à la tête, je me suis cogné la tête. » Donc c'est ça. Puis là, ils me disent sors pas de l'auto. Sauf que moi, avant que j'appelle, je suis sortie de l'auto parce qu'il y avait de la boucane à cause des sacs de... À cause des airbags, il y avait de la boucane. Fait que là, moi, je pensais que mon auto allait exploser. Fait que je suis sortie en peur. Puis Ariel aussi est sortie. Elle a même eu le temps de prendre son téléphone, mais son téléphone était branché pour la musique. Fait qu'elle est sortie avec tout le fil au complet, puis la plug, en tout cas, bref. Fait que là, moi, j'étais déjà en dehors de mon auto. Fait que j'ai dit, ben, je suis déjà sortie. Puis elle a dit, ok, ben, bouge pas. Fait que là, j'ai pas bougé. Je me suis mis en petit bonhomme pour pas bouger. Puis elle a envoyé la police puis les ambulances. Puis c'est ça. Fait que finalement, moi et Ariel, on est partis en ambulance parce que les deux, on avait mal aux hanches puis ici à cause de la ceinture de sécurité. Puis moi, je savais pas si je m'étais cogné la tête ou pas, vu que j'avais perdu connaissance avant. Fait qu'il voulait regarder pour être sûr. Puis vu que c'était mon deuxième accident aussi en 50 jours, ben il voulait vraiment vérifier si à l'intérieur de moi tout était correct. Côté organe, là, pour être sûr que j'avais pas une hémorragie interne. Fait qu'ils m'ont envoyé en ambulance avec Ariel. Puis c'était ma première ride d'ambulance. Fait que j'ai vraiment trouvé ça drôle. Moi et Ariel, on n'arrêtait pas de rire tout le long. On était vraiment comme un peu sous le choc. Là. On n'arrêtait pas de rire. On faisait juste parler full fort. Puis en arrivant à l'hôpital, on s'est même fait avertir 2-3 fois parce que les autres personnes trouvaient qu'on était vraiment fort. Fait que c'est ça. Fait que finalement, moi et Ariel, on avait eu juste des bleus. Ariel, elle a eu un gros bleu ici. Moi, j'ai eu des gros bleus sur les hanches. Elle a eu mal aussi à une jambe aussi, si je me trompe pas. Puis moi, j'ai eu besoin d'aller chez le chiro pendant environ 3-4 mois. Puis,
pendant que j'étais dans l'ambulance, avant qu'on m'amène à l'hôpital, mon père il rentre dans l'ambulance pour me voir, puis il dit Annabelle, dis pas un mot à l'autre monsieur, il veut te poursuivre. Parce que l'autre monsieur était dans l'ambulance avec moi, le monsieur dans qui j'ai rentré, puis il voulait me poursuivre. Il voulait, ben pas tellement me poursuivre, mais il voulait que le policier me donne un ticket pour conduite non adaptée aux conditions météo. Puis il voulait dire dans le fond que j'avais pas réduit ma vitesse. Mais comme j'ai dit tantôt, j'avais vraiment beaucoup réduit ma vitesse juste en arrivant sur l'autoroute. Après ça, j'ai freiné pendant genre 2 minutes. Fait que c'est sûr que j'allais vraiment pas vite. Fait que j'ai contesté mon ticket. Puis je suis allée en cours. Pas d'avocat. Je suis allée par moi-même. Puis le monsieur, lui, il avait un avocat et 3 témoins. Moi, j'avais seulement mon témoin qui est Ariel. Puis je suis allée seule avec ma mère qui m'accompagnait au tribunal pour être sûre que je dise pas n'importe quoi. Puis finalement, j'ai gagné. J'ai gagné sans avocat. Puis lui avait un avocat. Fait que j'ai gagné contre son avocat plus ses 2 témoins. 3 témoins. Parce que lui, il comptait comme un témoin. Bref. Fait que j'étais vraiment fière de moi. C'était une belle expérience aussi de gagner par moi-même. Fait que c'est ça. Je vais mettre une photo de l'auto de ma mère après. Donc, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. J'espère que personne d'entre vous a fait un accident cet hiver. Ou dans le futur, j'espère, parce que c'est vraiment traumatisant. Donc, si vous avez aimé mon vidéo, n'oubliez pas de faire un thumbs up. Puis, abonnez-vous à ma chaîne aussi pour d'autres vidéos. En fait, vous allez avoir une petite notification quand je vais poster. Donc, c'est ça. Ça me ferait vraiment plaisir que vous abonniez à ma chaîne. Puis, n'oubliez pas de liker et commenter aussi. Ça me fait vraiment plaisir de répondre à vos commentaires. J'en ai pas souvent. Donc, j'espère que je vais en avoir un petit peu plus. Puis, sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!